Bon, bonjour à toutes et à tous. David Guiraud, député du Nord de Roubaix et de Wattrelos. Je suis venu vous apporter mon soutien, aussi veiller à ce que ça se passe bien. Je le dis pour l'autre côté de la rue. Parce qu'ici, je ne vois que des étudiants mobilisés pour la paix, pour le respect du droit international et pour qu'arrêtent les massacres et le génocide à Gaza. Et je crois que c'est pas des coups de matraque qu'il faut leur donner à ces étudiants, mais plutôt les remercier et leur dire que franchement ils sauvent l'honneur. Je crois qu'il y a des choses qui sont symboliquement fortes. Et le fait qu'il y ait des étudiants en école de journalisme qui demandent à ce qu'il y ait un traitement journalistique équitable par rapport à ce qui se passe à Gaza, qu'on arrête de parler des polémiques H24 et qu'on se concentre sur le fond de la mission de journaliste, c'est-à-dire d'informer les gens sur le génocide qui a cours et surtout, de défendre les conditions de vie des journalistes là-bas. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais il y a des centaines de journalistes qui ont été bombardés, tués. Je pense évidemment, avant même le 7 octobre, ça avait commencé, puisqu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Shirin Abu Akleh, qui a été abattu par l'armée israélienne de sang-froid. Pendant des semaines et des semaines, ils ont nié. Et c'est parce qu'il y avait des journalistes, parce qu'il y avait des gens qui ont apporté des preuves dans le débat public, que la responsabilité d'Israël a été prouvée. Et encore une fois, c'est parce qu'il y a des journalistes, c'est parce qu'il y a des gens qui sont intéressés, pas pour la propagande d'un État génocidaire, mais pour la vérité, qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a un génocide. C'est parce qu'il y a des gens courageux en Palestine, et je leur rends hommage, Shirin Abu Akleh et tous les autres, ceux qui sont décédés, qu'on ne nous rendra pas. Mais il y a aussi encore à Gaza, et il y a aussi encore en Cisjordanie, et il y a encore en Palestine, des journalistes qui continuent à faire leur boulot, et qui ont besoin de notre soutien. Et les médias français, au lieu de nous cracher dessus, devraient soutenir leurs propres collègues, et c'est une honte, franchement. C'est une honte que ce soit des étudiants qui doivent leur rappeler, mais franchement, merci à vous. Moi, en tant qu'élu de la nation, je suis venu vous dire merci. Merci de vous mobiliser. Bravo! Parce que, franchement, depuis quelques semaines, on en parle de moins en moins. Alors, il y a les polémiques, hein. Il y a forcément la polémique, Rima Hassan, tous ces trucs ultra-racistes, avec des polémiques entretenues qui existent que dans la tête de ces gens, qui nous mettent des étiquettes, qui vont vous mettre à vous aussi des étiquettes, parce qu'on va connaître le même sort, vous et moi. La répression. Mais ils peuvent nous mettre les étiquettes qu'ils veulent. Ils peuvent nous censurer des tweets. Ils peuvent nous mettre en garde à vue. Ils peuvent nous convoquer pour apologie du terrorisme. Ils peuvent nous censurer autant qu'ils veulent. Il y a un truc qui est sûr. Jamais ils ne censureront nos consciences d'hommes et de femmes libres qui ont décidé de s'opposer au pire de ce que l'humanité propose, c'est-à-dire un génocide. On sera toujours là. Quoi qu'il arrive, On est là. même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine et tous ceux qu'on assassine. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine et tous ceux qu'on assassine. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et je finirai en disant une chose. Contrairement aux égoïstes qui nous dirigent, nous on n'est pas égoïstes. On ne pense pas qu'à notre petite tête. On a des grandes valeurs. La première, c'est le droit des peuples à l'autodétermination. Et nos rassemblements prouvent une seule chose, c'est que nous, contrairement aux autres, on n'est pas pour que le droit à l'autodétermination, ça ne concerne que nous, que notre peuple, que notre petite personne. On est pour le droit à l'autodétermination des peuples, concerne tous les peuples du monde. Et donc les Palestiniens, et donc que les Palestiniens puissent vivre librement, dignement. bravo! Le monde est en train de changer. Et je crois que beaucoup de gens sur cette planète, en particulier là où ça pose problème, c'est-à-dire en Europe, là où le problème est né, et aux États-Unis, là où le problème est entretenu depuis des années, puisque les États-Unis sont la puissance mondiale qui soutient Israël dans son opération de génocide. Et je conclurai en rendant hommage à tous ceux qui résistent à la pression nationaliste en Israël, parce qu'il y en a qui se mobilisent en ce moment, aussi aux États-Unis où je rappelle à toutes les têtes creuses, y compris dans ce pays qui nous accuse d'antisémitisme, que le mouvement d'occupation des universités, des grandes universités, a été lancé par des juifs américains. C'est Jewish Voice for Peace qui a lancé ce mouvement.
Et c'est avec eux qu'on va continuer à se mobiliser pour critiquer non pas ce que les gens sont, ça nous a jamais intéressés, mais pour critiquer ce que les gens font. Le génocide, l'apartheid, la colonisation. Et tant que ça existera, ils nous trouveront sur leur chemin pour nous opposer à ce qui est une des pires choses que l'humanité peut faire. Non au génocide, non à l'apartheid, non à la colonisation, et vive le peuple palestinien libre et